On se retrouve pour le top 4 du championnat de France 2026 de Duel Masters au format DM06. On aura deux demi-finales. La première s'est soldée par une victoire de Michael face à Marc, qu'on retrouvera dans la vidéo de la finale. Et cette vidéo qu'on va regarder, c'est la demi-finale qui oppose Tohan contre Julien. On va regarder les decklists. La decklist de Tohan, ça va être une decklist bleu, jaune, noir, aggro. Donc aggro, c'est le diminutif de agressif. L'idée du deck, ça va être de mettre pas mal de petites créatures sur le board pour pouvoir attaquer. On va toujours avoir la main pleine, notamment grâce à Mistrias, Ulcus Marin et Courant d'énergie. On va avoir aussi Illumination Divine qui va être là soit pour engager les bloqueurs de l'adversaire, soit pour survivre en cas d'attaque. On va avoir aussi Paladin de Cristal qui va être super efficace pour enlever les bloqueurs adverses et terminer d'attaquer avec ses propres créatures. 2-3 removal, puis de terreur, euh, Surfer Marin et Coril, toujours efficace. Et du côté de Julien, on va avoir un deck Valdios au feu rush. Euh, j'ai pu expérimenter ce type de deck, j'en ai moi-même construit un. Donc là, la version de Julien est un peu plus safe, on va dire. Donc l'idée, ça va être d'invoquer tour 1, guerrier redoutable tressé. Ensuite, de faire tour 2, Zealer ou Vorg. Pour préparer le tour 4, Valdios potentiellement. Et tour 3, souvent, on va jouer Magnus ou Ulcus Marin. Et on aura aussi le paladin de cristal et quelques removals pour se débarrasser des bloqueurs adverses. Donc là, on va regarder la vidéo. C'est parti. On n'a pas le lancer de dés, mais c'est Tohan qui l'emporte, donc c'est lui qui commencera. Le petit check, ça c'est très très fair play. Du coup, Tohan, on peut pas voir les mains de départ, ce serait trop compliqué, mais du coup là il va jouer Illumination Divine. Alors on voit un petit peu la main de Julien. Donc, comme on s'y attendait, il va jouer très probablement Guerrier de table tressé. Donc, cette créature, elle est obligée d'attaquer à chaque tour, mais c'est pas toujours le cas que votre adversaire possède un bloqueur pour pouvoir s'en débarrasser. Donc là, il a une réponse au Guerrier de table tressé, garde marin, que va faire Julien. Ok, il va invoquer un Zealer et malheureusement il va devoir sacrifier son guerrier redoutable tressé. Ok, il passe la main à Tohan. Tohan a encore pioché Illumination Divine. C'est pas ce qu'on espère dans cette situation-là, sauf s'il pioche un Emerald où il pourrait potentiellement setup l'Illumination Divine dans ses boucliers. Ulcus Marin, c'est un classique en tour 3, permet de piocher une carte, ça vous fait un body qui est à 2000 qui peut attaquer. Potentiellement, tour 4, on peut faire Paladin de Cristal dessus, on va voir ce qu'il va faire Julien. Il invoque un deuxième Zealer, le belliqueux. À mon avis, il est en train de préparer le Valdios. Donc là, il a raison d'attaquer, je pense. Ah, bah là, pas de chance. Je pense que Tohan va choisir le garde-marin à renvoyer dans sa main, ou peut-être le Zealer pour éviter de se prendre un Valdios. Euh, quel choix va-t-il faire? Ouais. Donc là, il renvoie le garde-marin. Comme ça, en fait, avec le surfeur marin, il va pouvoir attaquer le Zealer, le belliqueux. Donc, surfeur marin, c'est une carte qui est très très forte parce que là, dans cette situation, en fait, là, il fait plus un pour lui, Tohan, moins 2 pour l'adversaire. Parce qu'en gros, là, il lui renvoie son garde-marin dans sa main et là, il va lui détruire son Zealer, le belliqueux. Donc, en gros, avec une carte, il lui en a remove 2. Il a pu en gérer 2. Donc là, Tohan, il a joué courant d'énergie, ce qui lui permet de piocher deux cartes, aka peau de cupidité de Duel Master. Et là, du coup, je pense qu'il réengage un mana, je pense qu'il va être un deuxième garde-marin, ouais, c'est ça. Donc là, théoriquement, il va lui détruire son Zealer et peut-être même lui prendre un bouclier. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il va piocher? Donc il a eu un Vorg, Vorg Baron Immortel. Euh, ok, guerrier table tressé dans la zone de mana. Ok, donc là, il sort Valdios. Euh, il préfère attaquer des créatures, ok, pourquoi pas. Là, Tohan, sa seule façon de détruire son Valdios,
ça va être soit de lui renvoyer dans sa main, soit de jouer Coril, ou soit de faire un puits de terreur. Mais là, pour l'instant, il a pas 6 mana, donc il pourra pas faire puits de terreur. Euh, on va voir comment il va réussir à le gérer. On voit pas toute sa main à une troisième illumination divine. Donc là, il pioche 2. Ok, donc là, je pense que ce qu'il va faire Tohan, ça va plutôt être d'être encore plus agressif que son adversaire. En fait, des fois, ce qui se passe, c'est que quand on peut pas gérer une créature adverse ou qu'on n'a pas la réponse, c'est pas forcément la fin du duel. En fait, l'idée, c'est d'essayer de gagner avant que l'adversaire ne gagne. Et du coup, il faut être hyper agressif. Donc là, il lui renvoie son deuxième attaquant. Comme ça lui permet de survivre un peu plus longtemps. Est-ce qu'il va être agressif ou est-ce qu'il va chercher à attaquer ses créatures? On va voir. Donc là, il met un Magnus. Donc là, je pense qu'il va essayer peut-être de lui gérer son surfeur marin. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais laissé passer et j'aurais utilisé le garde-marin pour bloquer le Valdios en cas d'attaque sur les shields. Ouais, c'est ça. Il a bien fait. Donc là, il décide d'attaquer deux boucliers. Est-ce qu'il va les prendre? Moi, j'aurais pris pour essayer de tenter le puits de terreur ou pour faire des cartes en main. Là, il a besoin de cartes pour pouvoir se débarrasser du Valdios ou du Magnus. Parce que là, du coup, le Magnus, il va être obligé de lui faire soit une perte d'âme pour s'en débarrasser, soit il va continuer d'attaquer, soit il va falloir que le Magnus se prenne un puits de terreur depuis les boucliers. Vu que le Magnus revient en main, c'est le seul moyen de s'en débarrasser définitivement. Alors, je sais pas s'il a une carte ténèbres dans sa main, Tohan, pour pouvoir jouer du noir plus tard. Ah si, Tohan peut se débarrasser du Valdios en faisant lancier de cristal. J'avais oublié qu'il avait cette carte dans le deck. Est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va chercher d'aller... Où est-ce qu'il va chercher le kill? Ah, il va jouer plutôt défensif. Garde marin, Ucus marin, on pioche. Est-ce qu'il va invoquer un véhicule? Ouais. Là, je pense qu'il va essayer d'aller chercher le kill avant son adversaire. Hop. Ah, il a pas attaqué une deuxième fois. Ouais, pourquoi pas. C'est pas toujours la meilleure solution d'aller détruire le plus de boucliers possible. Des fois, il vaut mieux attendre un tour de plus et d'aller chercher le létal plutôt que d'aller chercher tout de suite le plus de boucliers possible. Alors, comment va gérer cette situation? Comment Julien va gérer cette situation? Hmm, il faudrait qu'il utilise du removal, je pense. Je sais pas s'il a des missiles comètes pour se débarrasser des bloqueurs. Julien essaie de jouer un peu défensif pour se débarrasser des créatures adverses. Moi, je pense qu'il faut qu'il bloque et qu'il bloque aussi son Valdios. Comme ça, après, il aura un 2 3 4 attaquants. Julien, à moins qu'il ait deux passages tourbillons dans sa zone de bouclier, c'est perdu pour lui. Sachant qu'il a déjà joué un passage tourbillon et qu'il en a un dans sa zone de mana, ça me paraît assez compliqué. Voilà, c'est ça, il a bien fait de bloquer. Et à mon avis, là, Tohan va avoir le kill. Euh, que va-t-il faire? Je pense que là, il va lui remove son garde-marin. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour pouvoir avoir le champ libre et potentiellement prendre la game. À condition qu'il ait un removal. Petit temps de réflexion, c'est peut-être parce qu'il n'a pas forcément de removal.
Je vois qu'il a un petit Mistrias dans la main. Il préfère jouer le Mistrias, le garde-marin qui le fait piocher. Ok. Donc là, il choisit d'attaquer. Julien prend. Missile comète. Et du coup, Julien a perdu parce qu'il a un bloqueur. Et Toan avait deux attaquants. Ok. Donc, première manche remportée par Toan. On va accélérer un petit peu. Donc là, c'est Julien qui va commencer. C'est un avantage pour lui parce que du coup, il peut faire potentiellement tour 1 le guerrier de table tressé. Et du coup, à moins que son adversaire ait un garde-marin, il ne pourra pas le bloquer. Généralement, pour les decks agressifs, c'est un vrai avantage de pouvoir commencer. C'est parti. Donc, main de départ pour Julien. Un Zealer, un Magnus, un Paladin de Cristal, un garde-marin et un Valdios. C'est pas forcément l'idéal. Donc là, il choisit de faire garde-marin, tour 1. C'est pas forcément toujours une bonne chose de faire garde-marin T1 parce que du coup, euh, vaut mieux laisser l'adversaire invoquer une créature et après mettre une réponse en fonction de la créature. Après là, dans cette situation, c'est plutôt bien joué parce que du coup, il peut invoquer une créature. L'adversaire pourra pas forcément s'en débarrasser en l'attaquant parce que du coup, il a le bloqueur. Et là, je pense qu'il va faire Magnus et essayer de lui prendre deux shields dans un tour. Et après, comme ça, encore d'après, je sais pas ce qu'il a en main, je sais pas s'il va faire un Valdios encore après. Donc là, il attaque. Ah, Surfeur marin, très bonne défense. Là, je pense que Toan va jouer peut-être un petit peu défensif, on va voir. Peut-être qu'il va essayer de lui enlever son... Non, Ulcus marin, ouais, je m'en doutais aussi. Bon, là, Toan, il est tranquille, il a le mana noir, donc il pourra faire soit perte d'âme, soit Puits de Terreur T6 pour se débarrasser des Valdios. Euh, Donc, que va faire Julien? Que va faire Toan? Je pense que la Toan vaut mieux qu'il y passe. Voilà, c'est ça. Julien, je pense qu'il va invoquer Zealer pour préparer le Valdios ce tour d'après. On va voir. Moi, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Je serais allé chercher le Valdios. Oui. La Toan, il va sûrement invoquer deux créatures en un tour, je pense. Ou alors il va faire une créature plus un removal ou juste un removal. Euh, il joue pas de passage tourbillon. Donc pour 4 mana, paladin de cristal. Voilà. Mais du coup, bah, c'est encore mieux paladin de cristal. Donc ça va être un petit peu. Il va se faire un peu agresser Julien. Je pense pas qu'il aura de réponse pour ça. C'est pour ça aussi que je joue les Volcanic Arrow. Parce que du coup, les Volcanic Arrow, ça peut se débarrasser de Paladin de Cristal et aussi de Valdios. Parce que du coup, c'est des cartes qui ont 6000 ou moins. Donc là, je pense que le mieux qu'il fasse, c'est un bloqueur, un garde-marin s'il en a un, plus Valdios. Comme ça, il peut aller se défendre et attaquer le Paladin de Cristal de Tohan. Ouais. Nickel. Et là, le Valdios qui devrait arriver. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Ouais, c'est ça. Valdios into Paladin. Et là, je pense que Toan va peut-être aller chercher son Mistrias s'il a le mana jaune. Il n'a pas le Mistrias, mais il a le mana jaune. Donc je pense qu'il va peut-être.
soit il va jouer le Illumination Divine dans sa zone de mana, soit s'il a Emerald en main, jouer Emerald pour setup le Illumination Divine dans sa zone de bouclier. Euh, Ok, donc je pense qu'il va setup le Illumination Divine. Ok, ça se fait. Pourquoi il se complique la vie et pourquoi il va chercher toujours le bouclier le plus compliqué à enlever? Je ne sais pas. Et là, 3 mana, est-ce qu'il peut faire encore quelque chose? Un petit Ulcus marin, ce serait l'idéal. Mais non, je pense qu'il va aller. Je pense qu'il va attendre d'avoir suffisamment d'attaquants pour aller peut-être chercher le létal. Ou un petit peu de défense. Ah non, il décide d'attaquer. Ok, ok. Ouais, ça peut faire sens vu qu'il a un bloqueur pour se défendre pour pas qu'il détruise sa créature. Et après, au prochain tour, il sera potentiellement apte à terminer la partie. Alors, que va faire Julien? Il y a pas mal d'options. Il peut potentiellement faire double Magnus vu qu'il a 6 mana. 2 x 3, 6. Je suis vraiment bon en maths, hein, je sais. Mettez-le dans les commentaires si vous aviez trouvé le résultat de 2 x 3. Ah, missile comète. Et je pense qu'il va aller taper son Ulcus. Donc là, il a pas mal de choses en main. De 3. Je pense qu'il va jouer Ulcus marin. Ouais, c'est ça. Il pioche. Et après, soit Vorg, soit Ziller, soit le guerrier du tableau tracé. Moi, j'aurais peut-être plus fait Ziller ou Vorg. On va voir. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il va faire. Il va invoquer un humain, Ziller. Et là, je pense qu'il va aller taper le Ulcus parce que sinon, il est à portée de kill au prochain tour. Ok. Allez, la game est relancée entre guillemets. Alors, là, le mieux, ce serait que Toan puisse piocher quelques cartes pour se refaire une main. Après, là, c'est safe pour lui, dans le sens où il a Illumination Divine. Ouais, Ulcus. Il décide d'attaquer. Je pense que c'est une bonne solution parce que potentiellement, il peut faire garde marin plus paladin de cristal. Ou alors faire véhicule marin plus paladin de cristal et terminer quoi qu'il arrive. Alors, que va faire Julien? Là, Julien pourrait potentiellement faire encore un double Magnus. Comme ça, il lui tape sa créature. De toute façon, il va être obligé de lui détruire son émerald, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Courant d'énergie, pioche 2. Ah, il a eu un petit peu de bleu, je crois. Ouais, un garde marin. Et, et un Vorg. Ok. Là, c'est risqué d'attaquer parce que du coup, s'il tombe sur un surfeur marin, ça. Ah, moi j'aurais tapé peut-être le shield. Quoique ça aurait pu être effectivement un surfeur marin qui l'aurait setup, mais ça, Julien, il n'a pas l'information. Et bah voilà. C'est ce que je disais. Potentiellement un tour créature liquide plus paladin de cristal. J'ai pas vu quelle carte il avait mis en dessous. Ça a été rapide. Donc là, c'est Toine qui l'emporte 2-0 et qui arrive en finale. Donc du coup, on se retrouve pour la vidéo d'après avec bah, du coup Julien contre Marc pour la petite finale. Allez, salut!